Et donc c'est là qu'on pourrait glisser vers la guerre germano-mondialiste, puisque la guerre en Ukraine, malheureusement, n'est pas juste un enjeu de pognon et puis d'instrumentalisation, c'est un enjeu pour les mondialistes qui défendent une certaine vision de l'économie, la mondialisation dérégulée. Ils défendent un système où on va supprimer tous les obstacles aux affaires qui sont externes, donc au niveau des frontières, hein, les quotas, les taxes, les normes aussi, qui sont considérées comme des barrières non tarifaires. Et puis on va supprimer les obstacles internes par un changement jusqu'à la culture du pays, mais aussi un changement dans le fonctionnement des institutions du pays, dans la manière de... On va faire des réformes pour créer tout un système où l'accès aux subventions, aux marchés publics ou à la justice ne discrimine pas les entreprises étrangères. Les entreprises étrangères, quand elles font des contrats dans un pays, elles sont traitées comme les entreprises nationales. Il y a un système judiciaire pour les faire respecter, il y a un accès égal au marché, il y a une dérégulation aussi des activités économiques pour étendre la sphère marchande, et c'est ce qu'on a vu par exemple en Ukraine. Alors bien sûr, comme d'habitude, ce système a la particularité d'être favorable à ceux qui ont de l'argent et du réseau pour défendre leurs intérêts. C'est la libération du renard libre dans le poulailler libre. C'est ce qu'on a vu en Ukraine avec les fameuses réformes après la révolution du Maïdan et les accords d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Il fallait faire les réformes pour moderniser l'économie du pays. Et ça consistait essentiellement à créer tout ça. Une justice qui fait valoir les contrats vis-à-vis de l'étranger, une dérégulation du marché, donc ça s'est vu dans l'immobilier, où on a supprimé tout un tas de règles pour que des entreprises, qu'elles soient nationales ou étrangères, on s'en fout, soient libérées de tout un tas de contraintes pour construire. Idem aussi sur la libéralisation des terres agricoles, qui a été un sujet assez important, puisqu'avant les étrangers n'avaient pas le droit d'acheter des terres en Ukraine. Il y avait tout un tas de règles autour du foncier agricole datant de l'ère soviétique. Donc on modernise tout ça et on permet à des étrangers d'acheter des terres et de les exploiter. Donc aujourd'hui, quand vous avez des articles sur le blé ukrainien ou je sais pas quoi, en fait, c'est le blé de BlackRock ou d'entreprises de fonds en général internationaux, souvent américains mais aussi européens, qui ont acheté les terres et qui possèdent maintenant les récoltes et qui les vendent et qui les administrent comme ils l'entendent. Là-dessus, le gouvernement ukrainien ne peut plus faire de la rétention et faire des obstacles au commerce, n'est-ce pas? Puisqu'ils ont été modernisés à la suite de tout un tas de réformes. Donc ça, c'est la mondialisation dérégulée.